L'histoire du café. Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde. Chaque jour, des millions de personnes commencent leur matinée avec une tasse de café chaud. Mais d'où vient cette boisson si populaire? Et pourquoi est-elle autant appréciée? L'histoire du café commence en Afrique, plus précisément en Éthiopie. Selon une légende, un berger nommé Kaldi aurait remarqué que ses chèvres devenaient très énergiques après avoir mangé les baies rouges dans certains arbres. Curieux, il goûta lui-même les fruits et ressentit un regain d'énergie. C'est ainsi que le café aurait été découvert. Au fil du temps, le café s'est répandu dans le monde arabe, notamment au Yémen, où il était utilisé dans les monastères pour aider les moines à rester éveillés pendant les longues prières. Puis il est arrivé en Turquie, en Égypte et finalement en Europe. À Paris, le café devient rapidement à la mode et les premiers cafés publics apparaissent, comme le célèbre café Procope. Aujourd'hui, le café est cultivé dans de nombreux pays tropicaux, notamment au Brésil, en Colombie, au Vietnam et Éthiopie. Ces pays produisent des tonnes de grains de café chaque année. Il existe deux principales variétés de café, l'Arabica et la Robusta. L'Arabica est plus doux et aromatique, tandis que le Robusta a un goût plus fort et contient plus de caféine. Mais pourquoi aimons-nous tant le café? Pour beaucoup de gens, c'est une habitude du matin. La caféine contenue dans le café aide à se réveiller, à se concentrer et à avoir plus d'énergie. D'autres apprécient simplement le goût, l'odeur ou le plaisir de faire une pause avec une boisson chaude entre les mains. Le café est aussi une boisson très sociale. Dans de nombreux pays, aller prendre un café signifie passer un moment avec un ami, discuter ou faire une pause dans la journée. En Italie, on boit souvent un petit espresso rapidement au comptoir. En France, on préfère s'asseoir à une terrasse pour déguster son café lentement. Dans les pays nordiques, comme la Suède ou la Finlande, il existe même une tradition appelée fika, un moment pour boire un café accompagné d'un gâteau ou d'une pâtisserie, souvent avec des collègues ou des amis. Il existe aujourd'hui de nombreuses façons de préparer le café, avec une cafetière à filtre, une machine à expresso, une presse française, ou même en capsule. Chacun a sa méthode préférée. Et on peut ajouter du lait, du sucre, de la crème, du chocolat, ou même des épices comme la cannelle. En conclusion, le café n'est pas seulement une boisson, c'est une tradition, un moment de partage, une source d'énergie et parfois même une passion. Qu'il soit noir, sucré, avec du lait ou glacé, il continue d'unir les gens à travers le monde. Maintenant, je te pose 5 questions sur le texte. Demande de compréhension. D'où vient le café selon la légende? La réponse est Éthiopie. Parce que selon une légende, un berger éthiopien nommé Kaldi a découvert le café. Deuxième question. Pourquoi les moines utilisaient le café dans les monastères? La réponse est pour rester éveillé pendant les prières. Les cafés les aidaient à ne pas s'endormir pendant les longues prières. Troisième question. Quelle est la différence principale entre l'Arabica et le Robusta? L'Arabica a un goût plus doux. On dit que l'Arabica est plus doux et aromatique, tandis que le Robusta est plus fort.
Que signifie fika dans les pays nordiques? Un moment pour boire du café avec quelque chose à manger. Fika est une pause café avec un gâteau, souvent partagé. Dernière question. Pourquoi le café est-il considéré comme une boisson sociale? Réponse. Parce qu'il permet de passer du temps ensemble et discuter. Maintenant que tu as terminé d'écouter et de répondre à ces 5 questions, je t'invite à lire le texte que j'ai laissé dans la description. Et si tu veux, laisse un commentaire. À la prochaine!